sur France 2, si vous nous rejoignez, vous avez mille fois raison de choisir Télé Matin parce qu'on va fêter ensemble un petit anniversaire. Figurez-vous que Anna nous a apporté le gâteau et les 50 bougies pour dire bon anniversaire Corto Maltese. 50 ans, mais toujours aussi jeune, ou plutôt à nouveau jeune. Voilà, plus jeune que jamais, en effet. Alors, pour vous le situer, hein, évidemment, Corto Maltese. Situé. Moi, adolescente, c'était mon amour. Il y avait lui et Blueberry, franchement. Bon, ça n'intéresse personne, vous allez dire, c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce marin emblématique, séducteur, ironique, poète, quelquefois un peu pédant, il faut bien le dire. Un peu détaché, parfois. Oui, un petit peu détaché avec cette élégance incroyable qu'il devait à son auteur, son père, Hugo Pratt, lui-même italien, né à Rimini, lui-même séducteur, lui-même aventurier. Il fallait bien sûr... pardon, messieurs, je suis un petit peu impressionné par ces figures masculines, tout à fait marquantes. Et c'est vrai que l'auteur a vécu au Brésil, en Argentine, même jusqu'en Laponie. Il fallait donc bien sûr cet aventurier de Corto Maltese. C'est pour ça qu'on vous a mis le petit tango en musique. C'est gentil. Quel sens de la propos. Donc, 13 albums signés par Hugo Pratt, des aventures de Corto Maltese qui lui font traverser la planète. Hugo Pratt disparaît en 95. 20 ans plus tard, ils ont trouvé le duo idéal pour relever le flambeau et ce défi que de refaire vivre Corto Maltese à travers deux Espagnols, Canales. Juan Canales et Rubén Pelejero, dessinateur. Et alors lui, il est absolument touchant. Lui-même a une carrière pleine de succès. Et on l'a rencontré dans son atelier de Barcelone. Vous allez voir toute l'humilité qu'il a mis à développer ce... Ah, c'est un catalan, c'est pas un espagnol. C'est un catalan. Tous deux sont tout à fait catalans. D'ailleurs, le scénariste a plutôt vers Madrid, vous voyez, comme quoi tout est possible. Et donc voilà, cette fois-ci, c'est la deuxième fois qu'il redonne vie, un deuxième album signé par le duo. Et là, il nous emmène en Équatoria. C'est magnifique. Alexandrie, Zanzibar, tout ça. Mais pour l'instant, moi, je vous emmène à Barcelone. Corto a toujours été une référence pour moi en tant que dessinateur. C'était un défi et beaucoup de responsabilité de reprendre le dessin d'un personnage comme Corto Maltese. J'ai eu des doutes au début, mais rapidement j'ai trouvé des points communs qui m'ont permis d'être vraiment proche du travail et du style d'Hugo Pratt. J'ai toujours considéré Hugo Pratt comme un maître, alors ça n'a pas été si compliqué de rentrer dans son monde. En fait, nous partageons vraiment les mêmes influences. Nous sommes de la même école, comme par exemple l'école des dessinateurs américains dont on peut retrouver le style sur nos planches. Mon sens du rythme est similaire à celui de Pratt. On se retrouve au niveau de la narration avec ses silences et ses compositions aussi. C'est une des choses que nous avons en commun. Le Corto Maltese de Pratt a des traits bien définis. Ses yeux, la force de sa mâchoire, son sourire et ses lèvres aussi. Il faut vraiment rester fidèle à ce style, sinon Corto Maltese deviendrait un simple marin avec des favoris, mais sans aucun charisme. Pour moi, le plus laborieux a été de réfléchir comment restituer l'attitude de Corto, ses mimiques ou encore sa gestuelle quand il se déplace. Dans cet album, on a voulu rendre hommage au talent qu'avait Hugo Pratt pour créer et dessiner des femmes emblématiques. Des femmes fortes et quelquefois séductrices, mais avec des personnalités si affirmées qu'elles pourraient être les personnages principaux de leur propre bande dessinée. Ah oui, tout le monde est d'accord en studio pour féliciter ces dessinateurs qui reprennent la création d'un autre et qui arrivent. Alors, deuxième album donc, qui sort, et il y en aura d'autres, ça y est. Il y en aura d'autres, ils en parlent déjà entre eux. Mais ils ne peuvent plus s'en passer. Mais c'est très intéressant parce que les deux ont des carrières très développées, chacun de leur côté.
Le scénariste, on lui doit Black Sad, par exemple. Okay. Une série géniale que je vous engage à découvrir aussi. Bon, ben on attend le prochain. On attend le prochain. Une petite expo à Paris. Gare d'Austerlitz, voyage. Donc, les toujours. gens du centre peuvent venir la voir très rapidement et repartir après c'est gratuit. la journée. Ah oui, la gare d'Austerlitz à Paris. Merci.